Aujourd'hui, nous allons vous parler de la souffrance des shooters togolais. En commençant, d'abord nous allons dire, aujourd'hui tout le monde veut faire les shoots à Lomé. Parce que ton frère est en Amérique, en Europe, il t'envoie une caméra, tu deviens un shooter d'un jour à l'autre. Et voilà, ça gâte le marché des vrais shooters. Et bon, mis à part ça, nous avons d'abord les clients. Il y a les clients, ils voient c'est joli, ils apprécient, mais ils ne veulent pas payer pour avoir ça. D'autres, ils voient c'est joli, ils paient, tu leur fais ça, ils sont fiers. Mais nous allons plus vous parler de ceux qui n'aiment pas payer. Ils aiment la vienne, ils t'écrivent que oui, je veux un shoot, je veux shooter, je veux telle photo, je veux être comme ça. Tu l'appelles l'agent, il est découragé. Mais voilà, c'était lui qui était motivé pour pouvoir faire la photo. Maintenant, tu lui dis d'amener l'argent, il te dit non, que la vie est chère, que nous sommes jeunes, qu'on ne fait rien. On ne fait rien, mais tu veux une belle photo. On va faire comment? Ils appellent ça, voilà, quelqu'un qui vient à un shoot, il ne fait pas beaucoup, il amène toute sa valise. Tout ça là, vraiment ça fait que les shooters, ça ne va pas. On ne peut pas les appeler des shooters. Ce sont des élèves qui se disent qu'ils sont des photographes. Peut-être qu'ils ont vu des images que leurs grands-pères reproduisent sur le terrain, des photos qu'on fait aux mannequins, donc ça les plaît. Ouais, ces photos, ça les attire. Et puis, il y a d'autres filles aussi qui veulent se lancer très tôt dans le soi-disant, dans le mannequinat. Dans le mannequinat, elles veulent se lancer dans le mannequinat, mais elles n'ont pas fréquenté. Donc, au fait, comme elles n'ont pas fréquenté, elles aiment ce qui est beau, mais elles ne savent pas que pour être mannequin professionnel, il faut fréquenter. Ouais, il faut fréquenter pour être mannequin professionnel. Mais déjà, elles sont attirées par le beau, le luxe. Quand elles voient les sœurs à la télé avec de beaux vêtements, tout ça, ça les attire. Donc, comme ça les attire, ils laissent l'école pour aller à des entraînements ou bien des castings, comme elles le disent, des castings même qu'on ne peut pas. Après être retenu, on ne le fait pas, pour faire des défilés. Qu'à la fin, tu vas même dépenser en rentrant. Mais je dis que la mannequinat, c'est toujours vivre de ça. Donc, très vite, très tôt, elles disaient que les classes, les études, pour aller à la mannequinat. C'est de ça. Vraiment, cher frère, ça ne va pas dans la photographie togolaise. Ça ne va pas. Le lendemain, le petit se lève, il écrit son nom et à la fin, il ajoute photographie. Il est devenu shooter. Ses amis l'appellent, il shoot. Et voilà, il gâte le marché de quelqu'un que son papa a amené à l'école de la photographie. Ça, c'est un aspect que je vous donne. Deuxième aspect. Tu es un shooter professionnel, un quelconque X client, Kofi, disons, voir tes photos sur Facebook, Instagram et tout, il t'écrit. Bonjour, oui, salut, c'est comment? Oui, c'est à combien vous faites vos shoots? Que le prix est trop, qu'on est au Togo, que nous sommes en Afrique. Comme si en Afrique et en Europe, on utilise des différentes caméras. Tout ça vraiment, tu lui dis oui, disons, tu lui dis, il amène 5000, tu lui fais 4 photos. Il dit, oh, donc, s'il lui voit bien, disons une photo à 1100. C'est ça. Sinon, c'est ce qui est triste dans ce domaine, c'est ce qui est triste. Ils donnent notre visa, même sans savoir ce que ça veut dire, et puis ils ajoutent photographie. Donc, même ce qui déplorent, ils disent qu'ils font des tournages, qu'ils sont des réalisateurs. Les cas de visite maintenant, c'est que ça ne coûte pas avec 5 € comme ça. Il se dit qu'il va s'offrir des cas de visite. Donc, ils partent chez quelqu'un. Non, ils sont même des infographes eux-mêmes. Hein. Ils confessionnent ça. Et puis, ce qui étonne, ils mettent réalisateur. Voici la carte de visite. Et puis, ils te donnent ça. Donc, les filles qui ont de l'eau, là, ça passe dans les lunettes. Donc, le gars vient, par exemple, moi, mon cas, j'ai parlé de mon cas. Je fais du bon, tout dramatique. Ouais, c'est dramatique. Avec mon équipe, on fait du bon. On fait de notre mieux, quoi. Donc, le gars dit qu'il veut shooter. Il veut shooter, c'est pas un problème. C'est ton travail. Et puis, tu lui dis, par exemple, que tu fais 5 photos à 15 000 francs. Il n'y a pas de débat. On peut négocier. On sait ça que dans la vie, il faut négocier si on n'a pas trop de moyens. Toi, tu acceptes. Et puis, qu'est-ce qui énerve? Il vient.
Regarde, demain il te dit que non. Il casse les pieds, il augmente le nombre de photos. Tu veux me donner du travail. J'ai dit 5 photos à 15 000 francs. Toi, tu viens, tu dis 15 photos à 5 000 francs. Hein? 5 photos à 15 000 francs. Tu dis 15 photos à 5 000 francs. Donc la vie, c'est cher. Même moi, le temps, c'est pas cher. Ou bien? Cogiter, ça ne va pas. Et puis, deuxièmement, c'est quoi? Il y a tellement de shooters à Lomé. Par exemple, toi, tu fréquentes, tu fais ton école de cinéaste, école de cinématographie, tu fais ça à des millions. Par exemple, tu peux payer, par exemple, à Ouaga, là où moi j'ai fréquenté, là, on a payé, on était à 3 000 € par semestre. Hein. Tu acceptes. Il ne paie pas beaucoup. Mais le jour du shoot, tu vois, il amène sa valise. Des fois, il prête des habits pour venir shooter. Juste parce qu'il veut te donner du travail. Mais il ne veut pas enlever de l'argent. Il vient au shoot. Tu dis non, mon frère fait vite, mon frère fait vite. Et il veut crier sur toi que non, que lui dépasse l'argent. Tu dépasses combien, mon frère? Je dis, tu dépasses combien? La photographie, vraiment, ça vous dit, ça ne va pas le mieux. Surtout vers Aguela, non, ça ne va pas. Les shooters sont nombreux. Ça, c'est que si on fait un recensement aujourd'hui des shooters de Lomé, bon, disons, les shooters sont plus nombreux que leur maison. Là où ils vivent, c'est qu'ils sont plus nombreux que là où ils vivent, quoi. Vraiment, le recensement, ça ne va pas. Et si nous prenons du côté de la réalisation aussi, bon, la réalisation, ça a l'air d'aller, vraiment, ça a l'air d'aller, mais ça ne va pas. Un artiste togolais, il dit 20 clips, il veut être comme son frère qui est en Amérique, il veut voir les clips, il veut être comme lui. Tu l'appelles la somme, il dit oh, c'est trop cher, mais c'est comme ça, mon frère. Une caméra, ce n'est pas en bas de 500 000. Une bonne caméra, bien sûr, parce que les appareils numériques aussi, c'est une caméra. Une bonne caméra, c'est pas en bas de 500 000. Et 500 000, ça, c'est la caméra, les lumières, tout ça. Imagine un peu. Donc, on te dit non, amène 100 000, 120 000, il dit non, que lui n'a pas l'argent, tout ça là. Il se plaint. C'est comme quand sa copine est enceinte. La manière dont il se plaint pour trouver de l'argent, c'est comme ça qu'il se plaint chez toi. Et bon, tu acceptes, vu que nous tous... Ma conclusion, c'est que on recense chaque shooter par maison. C'est-à-dire chaque maison, chaque demeure, chaque domicile a son shooter. Chaque maison, oui, je dis bien chaque maison, même on peut trouver 3 shooters par maison. Donc c'est ça. La photographie, c'est un peu un jeu. Un professionnel ne fait jamais son travail gratuitement. C'est le conseil que moi j'ai à donner à mes frères réalisateurs et photographes professionnels, infographes, tout ce qui est du multimédia, les beatmakers, tout ça, donc c'est ça. Il ne faut pas qu'on vous nique sur les marchés. Bon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Boriki et Manuel Sirus.